Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite de façon tout à fait inopinée. Tout d'abord, donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte. La parcelle dont il est question ici est cultivée en bio depuis plus de 13 ans. S'y succèdent du soja, du tournesol, des lentilles, des féveroles. Les problématiques liées aux pratiques culturales et au fait que la parcelle soit cultivée en bio sont les suivantes. Au fil des années, de plus en plus d'Xanthium s'accumulent, ce qui rend impossible les cultures d'été et de printemps. L'année dernière, c'en était au point d'avoir un mulch de bog, malgré un passage de broyeur et la canicule. Nous n'effectuons pas d'apport d'engrais organique sur la parcelle, il coûte cher et le retour sur investissement incertain et peu intéressant étant donné le faible potentiel de la parcelle. Je vais donc maintenant passer à la description de la parcelle dont il est question ici. C'est une parcelle d'1,5 hectare qui est divisée en 3 zones. Le bas-fond, plutôt fertile, enrichi par les apports dus à l'érosion. Le coteau, qui est un sol hydromorphe, mais au drainage correct grâce au relief. Et enfin, le replat au sommet, qui est un sol hydromorphe typique, limoneux, fortement sensible à la battance, et qui, dès 30 cm de profondeur, possède un horizon d'accumulation d'argile compacte qui empêche l'eau de pénétrer en hiver et d'être stockée en été. C'est donc un sol qui possède des caractéristiques physiques relativement abominables. Battance, portance faible, stockage de l'eau déficient en été et drainage déficient l'hiver. Les caractéristiques chimiques sont elles aussi abominables. Les argiles sont de mauvaise qualité, le taux de matière organique est très faible, et donc la capacité de stockage et restitution des éléments minéraux est déficitaire. Mon père prend sa retraite et veut réduire sa charge de travail. Au vu du faible potentiel de la parcelle, on a décidé de la transformer en jachère. De mon côté, j'adore les fleurs, et surtout les fleurs mellifères. Nous avons donc décidé de semer de la facélie sur la parcelle. Semée cet automne, elle a commencé à fleurir autour du 20 avril et sa floraison s'est achevée mi-mai. Sauf dans la partie basse du champ où elle s'est mieux développée et elle a fleuri jusqu'à la fin mai. J'ai décidé de la semer à l'automne car ici dans le Tarn, lorsqu'elle se ressème spontanément, elle germe courant septembre-octobre et elle fleurit au mois de mai. J'avais essayé une fois de la semer au printemps, mais elle a fleuri au bout d'un mois seulement. J'émets donc l'hypothèse que c'est une plante qui fleurit en jour long. Si vous semez de la facélie au printemps et que vous parvenez à avoir une belle production de biomasse, n'hésitez pas à me contacter ou à en parler dans les commentaires. Un jour, début mai, alors que je me baladais dans le couvert, j'ai été surpris de constater qu'une légumineuse avait littéralement envahi toute la partie supérieure du champ, qui est aussi la moins fertile. Après recherche, je l'ai identifiée comme étant la Gesse hirsute. Elle produit vraiment une belle biomasse qui étouffe toute la levée de Xanthium qui a eu lieu en mars. Il y en a tellement que même sans travailler le sol, il y en a partout. Sa floraison a lieu en juin et elle prend le relais de la facélie, elle est donc plutôt intéressante pour les insectes. Et le résultat de l'analyse effectuée par la technicienne de la Chambre d'agriculture estime que la Gesse hirsute aurait fixé 85 unités d'azote à l'hectare, ce qui est un résultat on ne peut plus correct. À ce jour, c'est la seule plante que je vois faire une biomasse aussi importante dans des conditions aussi désastreuses. La facélie a été débroyée début juillet et les graines de la Gesse étant mûres, on verra donc si elle se ressème spontanément. Elle devrait être potentiellement beaucoup plus dense. A savoir qu'on ne compte pas travailler la parcelle puisqu'on va la laisser en jachère. Bon, il ne faut pas rêver non plus, le Xanthium n'est pas complètement mort et c'est normal au vu de degrés d'infestation. Néanmoins, il a tout de même pris une bonne claque et il a beaucoup moins pullulé dans la partie haute, dans la parcelle où se situait la Gesse hirsute, contrairement au bas de la parcelle qui était beaucoup moins dense et où là en fait on peut voir qu'il y a quand même eu beaucoup plus de levée. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à plus.